Bienvenue sur Succès-vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la difficulté d'une sexualité quand on est HP. HP, c'est haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, des personnes atypiques, multipotentielles ou zèbres. Bref, vous avez compris, ça regroupe quand même une grande catégorie de personnes. Est-ce que vous êtes prêts à visiter vos croyances? Alors allons-y. Pour commencer, j'ai envie de dire que je n'aime pas ranger les personnes dans des cases, je trouve ça un peu réducteur. Et en même temps, parfois, ça permet vraiment d'avoir une vision un peu plus claire et précise de nos processus de réflexion et émotionnels. Il faut savoir que dans l'intelligence érotique, je vous ai déjà expliqué que c'est quelque chose qui passe par le cerveau. Ça s'appelle aujourd'hui la sapiosexualité. Et dans la sapiosexualité, ce n'est pas juste aimer avec sa tête et pas de passage à l'acte. C'est comment est-ce que la sexualité passe par le cerveau. C'est pour ça que je vous parle d'érotisation intelligente, une intelligence érotique. Parce qu'effectivement, la sexualité, ça passe aussi par le cerveau. C'est ce partage extraordinaire de la tête, du cœur et du sexe. C'est quand on arrive à aligner ces trois points-là que, effectivement, c'est très gratifiant et on y retire beaucoup de satisfaction. Dans les hauts potentiels, ce qui peut être assez compliqué, c'est que chaque personne est très spéciale et particulière. Dans les hauts potentiels intellectuels, il y a effectivement cette capacité à analyser qui, du coup, parfois, peut aussi couper un peu plus des émotions et surtout couper du corps. Donc pour ça, vous avez dû trouver certainement plein de stratégies en développant l'activité physique qui vous permet de ressentir le corps. Quand on est dans le corps, on a un peu plus accès à ses émotions. Peut-être vous avez fait une psychothérapie pour justement être plus amène d'analyser, d'envisager une émotion en la ressentant dans votre corps. Si vous êtes plutôt un haut potentiel émotionnel, c'est effectivement d'avoir appris ou d'apprendre à ne pas se laisser submerger par ces émotions, mais petit à petit les canaliser, leur donner une direction et puis du coup de passer un peu plus par sa tête pour pouvoir l'analyser et mettre justement un peu ses garde-fous. Quand on est ce qu'on multipotentiel ou zèbre, eh bien il peut effectivement y avoir ces accès entre une tête qui marche énormément, beaucoup, très vite, en arborescence, et en même temps ce flux émotionnel qui parfois peut être incontrôlable, surtout les moments de pleine lune, tous les 15 jours quand même, et c'est assez envahissant. Quand on est avec ces particularités-là, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui soit dans un monde érotique similaire. J'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'être avec une personne qui nous ressemble, qui soit HPI si on l'est ou HPE si on l'est. Je pense que tout couple est toujours viable et sain quand on a deux personnes qui sont engagées dans un processus d'amour et surtout de bâtir un pont entre les deux mondes de chacun. Jusqu'ici, tout le monde est à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand on est dans un couple, ce sont deux personnalités différentes avec deux histoires différentes qui tissent une relation commune. Donc le nous, en fait, ce qu'on appelle en ancien grec le nous, eh bien, il se bâtit avec deux moi, deux égaux, pour bâtir quelque chose d'au milieu commun. Dans la sexualité, c'est encore plus subtil parce que c'est l'abandon suprême. La sexualité, c'est être sans protection, sans barrière et faire complètement confiance à l'autre parce qu'on se fait aussi parfaitement confiance, donc on connaît nos limites, jusqu'où est-ce qu'on peut aller et comment est-ce qu'on peut légèrement les dépasser comme le font les sportifs de haut niveau. Quand on est dans cette situation-là, ce qui est intéressant surtout, c'est de revenir à soi, d'accepter à l'intérieur de créer ces passerelles entre sa tête, son cœur et son sexe. Et puis surtout, ce qui est propre au HP, c'est cette exigence, les attentes qui sont toujours très élevées. Je crois que vous pourrez peut-être vous reconnaître si je vous dis que dans ces hauts potentiels, on a un peu l'urgence de vivre. Il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir, à connaître que même toute une vie, aussi longue soit-elle, ne sera pas suffisante. Et dans ces attentes, ces exigences, par rapport à soi d'abord, mais aussi du coup par rapport à l'autre, eh ben, ça peut être un peu intransigeant et la connexion est d'autant plus difficile. Il faut venir vraiment chercher quelque chose dans la détente de soi, de son propre monde, de ses exigences,
pour pouvoir s'ouvrir à l'autre et les partager de façon plus fluide, simple et du coup gratifiante. Je pourrais vous en parler pendant des heures, ça ne va pas être l'objet ici parce que vous ne tiendrez pas, et moi non plus, mais je reviendrai sur ce sujet qui est quand même très important parce qu'aujourd'hui c'est vraiment devenu un phénomène de mode, non, mais on en parle beaucoup de cette capacité à être très différent, à être atypique, et j'ai vraiment envie de vous dire que d'être HP, d'être zèbre, d'être multipotentiel, c'est ni une gloire, ni un fléau. C'est simplement une qualité d'écoute et de compréhension de soi que tout le monde doit pouvoir acquérir tout au long de sa vie, mais avec cette urgence et ces attentes. Alors, juste une petite fois, faites cette expérience de lâcher vos attentes, d'être simplement dans votre corps, avec votre monde érotique et comment est-ce qu'on peut le partager dans le monde de l'autre. J'espère que cette vidéo suscite des questionnements et surtout des idées d'avancement. N'hésitez pas à liker si vous appréciez. Abonnez-vous pour encourager le flux et le partage. Je réponds toujours à vos questions sur succexetvous@gmail.com. Je partage quelques articles de réflexion sur ma page Facebook. Et puis, continuons d'échanger sur le sujet parce qu'il n'existe pas une seule forme de sexualité épanouissante. Il n'y a que la vôtre et surtout, comment est-ce qu'elle se partage. À bientôt!